Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter la réalisation de la technique du coucher de soleil sur deux modèles de cartes. Donc le premier modèle, je l'ai déjà réalisé, c'est la carte réalisée avec le lot Tropique éternel, avec la plupart des palmiers mis directement sur le fond de carte et un en relief. Et le mot Aloha qui veut dire je t'aime en hawaïen. Dans les deux cartes, j'ai aussi utilisé les tampons marée haute que j'aime beaucoup puisque je suis une passionnée de mer. Il est normal qu'un set de tampons avec la mer, le sable, les phares, les mouettes, etc. Puisse m'inspirer. J'ai aussi utilisé des encres similaires comme Mélodie de Mangue. Alors aujourd'hui je vais utiliser Béguin bleu et dans la carte hawaïenne j'ai utilisé Souffle d'écume. Par contre j'ai toujours utilisé le sable du Sahara et dans la carte d'aujourd'hui le vert olive, alors que dans la carte Tropique éternel j'ai utilisé le feuillage sauvage. Comme le plus souvent j'utilise un format de carte qui m'est propre et qui m'est habituel, c'est-à-dire 14 sur 21, et je fais un pli à 10,5 dans les 21 cm. Donc cette fois, j'ai utilisé le Mélodie de Mangue, d'une couleur que j'aime beaucoup. Par-dessus, je mets un papier murmure blanc, qui est bien adapté pour la colorisation et l'aquarelle. Et là, je prends un papier murmure blanc d'une dimension de 10 sur 13,5. Pour le deuxième modèle de carte, j'ai utilisé les tampons Beautiful Moments. Ils sont très jolis. Ce sont des personnages féminins, femmes et femmes-enfants, ou enfants seuls. Ils sont adaptés tout à fait au type de carte et à l'aquarelle. Et j'ai utilisé aussi un dévidoir de post-it. Celui-ci, vous le trouverez dans toutes les bonnes papeteries. Je ne pense pas que vous le trouverez forcément dans les chaînes ou dans la grande distribution, mais c'est vraiment un produit formidable parce qu'il colle sur la largeur du papier, donc à l'inverse des post-it traditionnels. Pour ce set de tampons, j'ai déjà réalisé les masquages pour les 3 lots de personnages. Et je les conserve précieusement à l'intérieur du boîtier car ils peuvent être réutilisés plusieurs fois. Je vous présente brièvement les tampons marée haute et une amitié comme la nôtre pour lesquels je vais utiliser les tampons donc mouette, sable, mer et les feuillages sans ajouter les floraisons. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place sur ma table de travail pour pouvoir commencer par tamponner le lot de personnages mère-fille sur mon papier murmure blanc de 10 sur 13,5. Je vais tamponner le couple mère-fille avec de l'encre Stazone et j'essaie de poser mon papier murmure blanc correctement sur ma feuille quadrillée afin que mes personnages soient à la verticale avant de positionner le masque qui délimitera l'horizon et qui lui aussi devra être horizontal. Néanmoins, avant de placer l'horizon, il est indispensable de placer le masquage mère-fille pour réserver cet espace blanc et afin de le colorer à l'aquarelle un peu plus tard. Bon, là j'hésite un petit peu sur l'endroit, on va dire, de la carte où je vais placer l'horizon. Et après réflexion, je vais le mettre légèrement au-dessus du bas de la jupe de la maman.
Bon, cela vous paraît peut-être un petit peu long sur la vidéo, mais bon, il faut que cela plaise au final. Moi, j'avais prévu de mettre la végétation, du sable, de la mer en dessous, donc il me fallait une certaine hauteur et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, un horizon le plus horizontal possible. Alors, pour réaliser le soleil, moi je me suis fait un petit masque avec la perforatrice 1 pouce que je conserve précieusement parce que c'est une technique que j'aime beaucoup et que je reproduis régulièrement. Donc, plutôt que de le refaire et de le jeter à chaque fois, on peut tout à fait le conserver. Donc, j'avais mis le tampon mère-fille sur la gauche volontairement pour pouvoir laisser la place du soleil sur la droite. Alors, comme vous le savez, j'habite au Havre, c'est le pays des impressionnistes et nous avons de très très beaux ciels et de très beaux couchers de soleil. J'ai la chance d'habiter près de la mer et de pouvoir admirer le coucher de soleil sur la mer très très régulièrement, donc ça m'inspire d'autant plus. Donc moi j'ai choisi de le faire au niveau de l'horizon, donc il sera partiel. Je le fais au doigt mousse avec de l'encre mélodiquement. Avec ma main gauche, car je suis droitière, je maintiens le masque en position pour qu'il ne bouge pas. Et avec ma main droite, le doigt mousse et l'encre, je fais d'abord les bords du soleil avant de le colorer en entier. Là, ça va faire un soleil parfaitement délimité. Or, si on le voit comme ça dans la journée, lié à l'éloignement entre la Terre et le Soleil, il n'en est rien en réalité et il n'en est rien quand le Soleil se couche. La délimitation est moins nette et donc une fois que le ciel bleu sera fait, je viendrai casser, on va dire, la perfection du rond. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, je soulève délicatement mon horizon, mais je le garde encore parce que je dois faire le ciel. Et je viens apposer le masque réalisé préalablement de la maman et la petite fille. Donc là, c'est important de bien le positionner, de bien l'appliquer, parce que nous allons ensuite passer le doigt mousse et l'encre béguin bleu cette fois-ci selon mon choix pour faire le ciel. Pour éviter de faire des marques, je conseille toujours d'utiliser le doigt mousse en mouvement circulaire, de ne pas trop ancrer le doigt mousse, il faut mieux y revenir régulièrement afin de faire un ciel avec une couleur régulière et sans marque de doigt mousse. Comme vous le voyez là, j'ai passé une première couche de bleu, je réancre et je vais foncer un petit peu plus parce que je trouvais le ciel trop clair. Donc là, j'ai fait un ciel bleu sans autre couleur. Mais on aurait très bien pu faire un soleil plus rougeoyant avec des teintes de rose dans le bleu. Donc comme je vous le disais préalablement, je vais reprendre un petit peu de doigt mousse mélodiquement pour casser le rond parfait du soleil couchant. C'est le moment d'enlever le masquage post-it qui représente l'horizon de ma carte pour pouvoir continuer les tamponnages du sable, de la mer et des feuillages. Bien évidemment, pour le moment, nous maintenons en place le masquage du couple mère-fille parce que nous allons passer par-dessus pour le sable, la mer et les feuillages.
Alors, je vais d'abord tamponner le sable avec la couleur sable du Sahara sur 2 hauteurs et en les superposant afin qu'il n'y ait pas de démarcation. En fonction du coloris souhaité, vous pouvez même tamponner plusieurs fois pour foncer un petit peu ce dégradé. Pour cette fois, j'utilise un bloc acrylique et non pas le Stamparatus car je ne veux pas que ce soit trop régulier et qu'il n'y ait justement pas de démarcation et qu'il y ait bien une superposition de tamponnage. Grâce au set de papier, je vérifie que mon sable est toujours à peu près positionné de manière horizontale. Pour la mer, je vais utiliser le Stamparatus avec ce petit tampon vaguelette car c'est plus facile d'être sûr d'être à l'horizontale. Ce tampon est arrondi d'un côté, incurvé de l'autre et permet de faire une continuité dans la mer avec là aussi un bon résultat. Le plus souvent, pour le Stamparatus, je n'utilise qu'un seul aimant, mais lorsque les tampons sont acryliques, je préfère utiliser 2 aimants pour éviter que le tampon ne colle au papier et ne fasse bouger le papier. Donc je place 2 aimants et je vais nettoyer un petit peu mon tampon qui a vraiment énormément servi pour qu'il adhère mieux à la plaque plexiglas du Stamparatus. Puis c'est parti pour un éphémère sur 2 niveaux. Comme je vous le disais, ce tampon est donc arrondi d'un côté, incurvé de l'autre et permet une continuité des vaguelettes qui donne un très beau rendu. Donc on arrive d'abord à la première étape de premier niveau de mer et je vais reporter ce tampon sur un 2e niveau pour faire le bas de ma carte. Alors, sur mon Stamparatus, j'ai enlevé le tapis mousse qui est livré avec. J'ai au départ utilisé les blocs de papier que j'ai rapidement, enfin dès que c'est sorti, remplacé par le tapis mousse de luxe. C'est le nom que Stampin' Up a donné à ce tapis. Il est très très bien parce qu'il est quadrillé en centimètres et il est plastifié. Donc si vous dépassez et qu'il y a de l'encre dessus, ce n'est pas du tout un problème puisque grâce à la chamoisine, vous allez nettoyer ce tapis avec une très grande facilité. Et c'est une démarche relativement écologique puisque ça évite d'acheter des blocs de papier et de jeter ces feuilles de papier régulièrement à la poubelle. Là, vous avez un modèle que vous mettez dans votre Stamparatus, que vous pouvez nettoyer et réutiliser à l'infini. Deuxième bonne raison de l'acheter, celui-ci coûte moins cher que le bloc de papier jetable. Donc, je déplace les aimants pour qu'ils ne me gênent pas avant de mettre en tamponnage les herbages qui viendront en second plan derrière les personnages de la maman et de la petite fille. Donc, je maintiens bien évidemment le masque des 2 personnages et je vais faire une première rangée à l'arrière avec l'encre vert olive du feuillage. Le Stamparatus est vraiment un outil génial lorsqu'il s'agit de décaler comme ça d'un cran sur l'autre, enfin, quel que soit le rythme choisi du motif sur une carte avec une régularité certaine. Une nouvelle fois, je déplace mes aimants pour qu'ils soient à un meilleur emplacement. Et c'est parti pour le tamponnage.
Alors que ce soit au premier ou au deuxième plan, j'ai utilisé du vert olive. Hein. J'aurais pu éventuellement décharger le rang le plus lointain, mais bon, je n'en ai rien fait. Je vous laisse voir l'avancement des tamponnages. Donc vous voyez là l'intérêt du masquage, puisque les tampons viennent chevaucher ce masquage pour créer le paysage. Nous allons ensuite déplacer le tampon pour créer des herbes au premier plan. Donc pour ceci, je vais déplacer le tampon en hauteur bien évidemment, mais un petit peu aussi en largeur pour qu'il n'y ait pas trop de régularité. Je garde néanmoins le décalage d'un cran à chaque passage du Stamparatus. Voilà, la carte est quasiment tamponnée en totalité. Je vais juste ajouter quelques mouettes et un texte tout à l'heure. Voici le petit nettoyage grâce à la chamoisine de mon tapis de luxe du Stamparatus qui va